Bon, c'est le début d'une nouvelle semaine, d'un nouveau blog et d'une nouvelle tête. Donc cette semaine, voilà, en fait on est dans les faits, la fin, on est vendredi, donc on est à la fin de la première semaine, mais on va commencer avec cette vidéo et cette journée-là pour la deuxième semaine des travaux de la chambre noire. Et aujourd'hui, je termine la peinture et si j'ai le temps, j'aimerais bien commencer à monter les étagères, installer les agrandisseurs pour voir un petit peu comment ça rend. Et puis voir un peu ce qu'il me reste à faire pour faire les cabines, les lampes. J'ai besoin commencer à installer les choses pour me projeter dans l'ambiance et de visualiser un petit peu comment je vais faire les choses. Ça va être le plan aujourd'hui, on va essayer d'être efficace et de pouvoir bien avancer. Pendant tout ce mois de septembre 2023, tu as la possibilité de te rendre sur Ulule pour soutenir mon projet d'espace de formation à la photographie argentique en métropole lilloise. Le lien est dans la description, il y a beaucoup de contreparties pour tous les soutiens du projet et il s'agit tout simplement d'une chambre noire collaborative où je vais créer plein d'ateliers pour faire de la formation pour la communauté argentique. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la page du projet et à le soutenir ou à le partager. Avant de commencer à peindre, je me suis rendu compte que dans le vlog dernier, je vous avais fait la présentation de l'agrandisseur couleur que j'avais, enfin la présentation, le petit tour d'horizon de l'agrandisseur couleur que j'avais récupéré, mais pas du petit lot de matos qu'il y avait avec. Donc on va en profiter par les photos avant de parler peinture. Donc il y avait un margeur. Ça c'est très chouette, il est en super état, en 30-40 en plus en méopta, donc c'est un margeur de bande. Mais on va juste le sortir rapidement. Voilà, contrairement à l'autre que j'avais récupéré, là il est vraiment en très très bon état et puis il est grand, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça valait déjà pas mal le prix dans le lot. On va essayer de le ranger. Avec ça, il y avait un ScopeNet, donc qui est ce qui permet de vérifier la mise au point et de bien avoir la mise au point sur le grain quand on fait des tirages à agrandisseur. Alors une ampoule inactinique, mais ça je pense que je vais pas m'en servir, je vais en prendre des neuves plus récentes. Des pincettes, ça c'est cool. Et puis 3 petites cuves et 3 cuves moyennes. Donc ça doit être du 13-18 et ça doit être du 20-30. Quelque chose comme ça. Il y a plein de petites pincettes, etc. Donc bon, c'est pas un gros vélo. Il y a un thermomètre digital aussi. Bon, pas mal de petites choses. Donc c'est pas un mauvais vélo, même s'il manque le safety filter, le fil de sécurité de l'agrandisseur, je vais pouvoir le retrouver relativement facilement. Donc voilà, là je bascule tout de l'autre côté pour peindre l'autre mur et puis on va pouvoir y aller. One eternity later. Et voilà, c'est terminé. Voilà, je l'ai éteint parce que sinon ça fait du flickering avec la GoPro. Un problème à régler aussi. Mais c'est fait de la meilleure manière que je puisse le faire. Ça m'a pas pris tant que ça, et pas tant de peinture que ça. J'avais acheté 12 litres, finalement j'en ai eu besoin que de 6. Bon, c'est pas grave, après j'ai pas ni peint le plafond, ni tout en haut là-bas. Bon, c'est compliqué, donc ça restera comme ça pour l'instant. Puis si un jour j'ai la motivation, je ferai les détails, mais je pense que ça devrait aller. Et puis là, on va pouvoir passer un petit peu à la suite, sachant que le côté où je vais monter les étagères, c'est déjà sec, parce que c'est ce que j'ai fait hier. Bon, là, l'idée, c'est de fixer un rideau au-dessus de la porte, le rideau occultant que j'ai pris à Casto. Avec ça, mais ça faut que je le coupe parce que c'est beaucoup trop long. Tout simplement pour faire une sorte de sas, si quelqu'un ouvre la porte, que ça fasse pas trop de lumière, et puis surtout pour bloquer au maximum tout ce qui puisse arriver de la porte, filet de lumière, etc. Donc normalement, le rideau devrait tomber un petit peu plus bas. Comme ça permettra il flottera au sol en fait, et ça permettra de bloquer ce qui passe sous la porte. Normalement, la porte elle est plutôt étanche sur les côtés. Si je te montre, hop. Voilà, ici c'est plutôt étanche, mais en bas tu vois qu'il y a un petit peu de lumière qui peut passer encore. Puis la serrure, tout ça, bon, les côtés aussi qui peuvent
qui peuvent fuir un petit peu de lumière. Donc on va faire ça, et puis ça fera une sécurité si quelqu'un rentre dans la pièce et que le rideau est fermé. Ça évitera d'avoir des fuites de lumière trop importantes dans l'espace de chambre noire. Donc on va essayer de s'atteler à ce chantier. Just a dream. The next day you called me up. You told me I'm your little buttercup. You came over and you fell into my arms. Well, I know what I feel. Please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I get down or I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish this girl were mine. C'est l'heure de vérité. Allez, let's go. Dun, 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 dun. Attention, il y a la fenêtre derrière toi. Ouais, bah super. Ouais, mais faut regarder si la deuxième elle passe. Bah, je pense que si. Alors je sais Je pas pense que si. Si, ça passe. Ah, Parce mais- qu'en fait, tu le mets sur le celui du haut. Peut-être pas l'agrandissement maximum, Ah ouais. tu vois. Ah Bon mince. après, Après, rien ne t'empêche d'enlever la truc en bois. Si jamais tu veux faire. On peut toujours mettre la structure, mais pas forcément la ce que planche je en voulais bois. mettre, c'est en mettre au moins un pour stabiliser le truc, tu vois. Tu peux mettre les deux. Hein. De toute façon, ça va Je peux passer à mettre les l'arrière deux. et l'avant. Après, ça marche plus. Ça c'est si, éteint. si, ça marche. T'inquiète pas, moi je me vois. Et puis, bon. Voilà. De toute façon, c'est rare qu'on montera beaucoup plus haut. Parce que si j'ai les planches là-haut, je pourrais stocker les choses sur le dessus. Parce que là, si tu mets tes planches, ça passe. Et après, au pire, si jamais tu vois que tu as beaucoup besoin de la faire. planche, elle passe largement. Après, en Mais, termes de confort, est-ce que c'est suffisamment haut si tu veux faire tes tirages? C'est pas trop bas comme De quoi? sensation? Bah là où tu les as mis, la hauteur. Ah non, c'est parfait, C'est parce que parfait. comme ça, si t'as ton petit scope net et que t'es là, t'as pas à te pencher à... C'est 96 cm, la mesure à Casto, ça fait 96 cm ici. Donc c'est un peu plus haut qu'un établi, ce qui est, à mon avis, en tout cas pour une... Si j'ai des gens qui font 1m60, ça va être un peu petit pour eux, mais Un peu haut, tu veux dire. un peu haut. Ouais. Mais pour des grands... Bah après, regarde, toi t'es quand même grand et ça t'arrive quand même pas si haut. Même si j'ai 20 cm de moins, tu vois, bon, je suis quand même... Ça veut dire que si tu prends un tabouret, par exemple, tu peux quand même travailler assis. Et tu peux travailler assis avec un tabouret, et puis je pense que ce sera pas mal, ce sera confortable au long terme. L'idée après c'est ça, c'est de venir faire, je sais pas si j'en mettrai 3 ou 4 par panneau, mais c'est de venir faire une séparation ici, avec un panneau noir, et puis peut-être là sur les côtés avec des vis, tu vois, pour faire des genres de petites cabines. Bah sinon C'est même ça tu qu'avec- prends juste une grande cape noire et tu la mets dessus. Hein. Ce que je pensais faire, c'est, sinon, pas forcément me servir de dessus comme stockage, je vais avoir tout le dessous, ce qui va être grand. Mais ce que je peux faire, c'est en fixer une ici, enfin une en arrière, tu vois, comme ça ici, pour fermer, poser la planche dessus, garder quand même l'aspect ouvert sans avoir une barre ici, Je sais ce que tu tu veux dire. vois, pour faire une sorte de cabinet. Mais je pense qu'il faut au moins que tu refermes en haut avec au moins Mais il une m'en tige. faut Ouais. une pour Ouais, l'intégrité. ouais, pour l'intégrité Et de la puis structure. voilà, mais tu vois, comme ça, Après c'est quand même déjà bien solide en bas. Oui, voilà, je pense que tu peux sauter. Non, ça dessus, fait bizarre de voir les trucs sur la planche, sur tout ça, ça fait genre Ouais. super réel quoi. Ouais, et puis voilà, mais je pense que je vais juste pour l'instant fixer une barre ici, la planche dessus, comme ça ce sera facile. Si je veux poser des petits trucs dessus, il y aura suffisamment de support avec 3 barres pour que... Bon, ben on le fait. Et puis après, comme ça, on aura fini. Kékette. Ok, bon, on a fait l'étagère, on a le concept de ce que ça va donner. Donc en bas, il y aura du stockage. Et puis ici, voilà, la petite cabine de travail. Alors on pourra mettre soit 2 postes de travail côte à côte, soit un seul plus grand. Donc on aura 3 ou 6 postes de travail
3 maximum. Je pense qu'on va partir sur 3 au départ, et puis j'aurai certainement plusieurs modèles d'agrandisseurs que je ferai tourner. Mais voilà, j'ai pas fixé de barre ici parce que je sais pas trop encore si je ferme totalement et si je me laisse du stockage là-haut. Parce que le seul souci, c'est que là on peut monter assez loin. Hop, je monte la crémaillère, mais on peut pas aller vraiment beaucoup. On arrive presque au maximum de la tête, mais pas totalement. Après là, on a quand même une belle taille d'agrandissement à cette hauteur-là. Mais bon, peut-être se laisser la possibilité de rien mettre là au-dessus, de pouvoir l'enlever au cas où pour des agrandisseurs des agrandissements un petit peu plus grands. Ou alors je mettrai la barre ici, c'est pas trop gênant, c'est quand même 1m93. Et puis je stockerai d'autres agrandisseurs là sur le dessus. On est à 300 kg par plateau normalement en termes de charge, donc il y a de quoi faire. Et puis l'idée, c'est que je vais les assembler toutes côte à côte d'un seul tenant. Donc la suivante, je vais la fixer directement au pied ici. Comme ça, pour gagner un petit peu de place. Et je pense que je devrais avoir tout pile la place de mettre les trois côte à côte. Et ça va faire quand même déjà un bel espace à la fois de stockage et de travail. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Je vais faire des panneaux qu'on pourra venir fixer ici, des panneaux noirs de chaque côté pour vraiment fermer cet espace de cabine. Et ça, les plateaux au moins ici et là vont être pas en noir aussi pour vraiment avoir ce côté voilà, anti-fuite de lumière. On mettra peut-être aussi des petits joints là derrière quand tout sera bien pour qu'on puisse simplement travailler côte à côte sans que ça pose problème et sans se gêner. Alors je suis très content du résultat, ça prend un peu forme. Et puis une fois que j'ai fait la première, là, les suivantes, ça devrait aller beaucoup mieux parce que ça va être voilà, un grand meuble établi, étagère. Il y a plein de stockage en dessous, on peut mettre plein de trucs, des chimies. Même, je pense que peut-être sur une, je ne montrerai pas le plateau intermédiaire pour pouvoir stocker des trucs plus volumineux. Bref, ça va être chouette, ça va être très chouette. Aujourd'hui, dans les aventures de Baptiste et sa chambre noire, on va à Orchy, au paquebot, qui est apparemment la salle de spectacle d'Orchy, où il y avait une association qui avait une chambre noire communautaire, etc., et qui est partie en laissant tout le matériel. Donc il y a les gens du truc qui revendent petit à petit, qui n'y connaissent rien. Donc j'y vais, il y a peut-être 1 ou 2 agrandisseurs qui m'intéressent, et puis surtout du petit matos de labo qui est vraiment ce que je recherche là sur cette 2e semaine. Margeur, scope-net, sécheuse, tout ce genre de petits bazars. Donc j'espère pouvoir me faire un petit lot assez sympa et qu'il y aura des bonnes affaires à faire. Donc c'est parti, direction Orchy. Bon bilan des courses, je rentre avec l'agrandisseur que j'avais en vue qui est un Durst M670 avec une tête couleur qui va me permettre d'aller jusqu'au 6.7, j'en voulais au moins un qui permette d'aller jusqu'au 6.7. Donc pour l'instant en termes d'agrandisseur, la chambre elle est donc officiellement complète puisque j'ai un agrandisseur Kaiser qui arrive par la poste. Donc en termes d'agrandissement qui fait aussi, c'est un V600, j'en reparlerai quand on l'aura, ce sera plus simple. Là il vient avec un Rodon Stock 80 mm, ce qui est pas mal parce que j'avais pas de 80, j'avais que des 50 là pour l'instant, et j'ai réussi à gratter un compte pose en plus parce que l'agrandisseur que j'ai que j'ai commandé, il venait sans compte pose, donc là j'ai récupéré un compte pose en plus. Il y a 2 contacteuses Patterson en 35 mm, donc ça c'est pas mal parce que je vais en avoir besoin pour les ateliers et c'est assez compliqué à trouver et neuf ça coûte super cher. Et une sécheuse glaceuse qui normalement fonctionne. Donc ça c'est pas mal parce que j'avais du mal à en trouver aussi, en tout cas dans la région. Le fait qu'il y en ait une là, c'était pas trop mal et ça permettra d'accélérer les temps de séchage sur les papiers, notamment pour les ateliers. Potentiellement les gens pourront repartir avec leur papier, avec leur tirage directement au lieu de devoir attendre. Donc ça c'est
pas mal. Ils avaient aussi pas mal de matos de Jobo, mais sans le Jobo. Donc, comme je sais pas encore si je vais avoir le budget pour investir dans une Jobo, je me suis pas positionné, mais je sais qu'il y a là plein de cuves Jobo. Donc, ça peut être utile aussi, plein de spires, enfin vraiment tout, sauf la Jobo, ce qui est un peu dommage. Et ils ont vendu, c'est dommage, un cabinet de séchage pour négatif qui m'aurait bien été utile, mais je pense que j'aurais pas eu la place de le ramener. Donc on va ramener tout ça à la chambre noire. C'est plutôt une belle prise, ça me permet de terminer un petit peu la chambre noire. Il me restera plus qu'à choper quelques objectifs. Il y a aussi 3 scopes nets, donc ça c'est pas mal parce que j'en avais qu'un, donc là j'en ai 3. Donc j'ai tous mes plans qui sont équipés. Il y avait des margeurs, mais ils étaient déjà plus ou moins réservés. Elle veut garder les kits, la dame qui vendait voulait garder les kits entiers. Parce qu'ils avaient aussi 2 Durst Laborator 1200, mais voilà, elle me faisait le tout à 4000. Le problème, c'est que j'avais ni l'espace, ni le budget. Peut-être je reviendrai si vous faites vraiment bien péter la campagne Ulule, on peut se payer un Laborator 1200. Mais voilà, c'est pareil, c'est du super matériel, mais aussi hyper gros, donc pas forcément installable dans la chambre noire telle que je veux l'imaginer. Ce serait hyper confortable d'avoir ce type de matériel-là, ça va jusqu'au 4x5, machin, etc. Mais clairement, j'avais pas le budget pour l'instant pour ça, peut-être dans l'avenir. Mais voilà, pour l'instant je suis content avec mes petites agrandisseurs semi-pro, semi-amateurs. Ce sera déjà pas trop mal. On va rentrer et puis on va essayer d'installer tout ça dans la chambre noire. Bon, aujourd'hui le plan, donc hier j'ai récupéré l'agrandisseur ici, j'ai vérifié que tout fonctionnait bien. Il y a quelques petites choses à faire pour qu'il puisse tirer en 6x7. Mais ça c'est un problème pour plus tard. Aujourd'hui on va peindre les panneaux des étagères en noir pour pouvoir commencer ensuite à travailler sur nos cabines d'agrandissement. Mais voilà, parce qu'en clair comme ça, bon déjà c'est assez moche. Et puis ce sera plus joli en noir, donc on va peindre tous les panneaux en noir. Et puis les réinstaller. Mais voilà, les étagères ont été totalement montées. Ça donne un grand plan. Alors, je suis vraiment désolé pour le sentiment des néons, mais sinon on n'y voit rien. J'essaierai de traiter ça pour l'instant. C'est un peu comme ça. Donc ça fait quand même pas mal d'espace de stockage. Celui-là, il dépasse un peu. La colonne, elle est vraiment haute. Donc j'hésite à baisser d'un cran pour que ça passe au niveau de la colonne et que je puisse quand même avoir du stockage au-dessus, sachant que je vais rarement faire des agrandissements super grand, donc je vais rarement avoir besoin d'aller tout en haut de la colonne. Mais bon, on verra, j'attends de voir avec le dernier agrandisseur qui est encore en route, voir un peu sa taille de colonne à lui. Je pense qu'il est un peu moins haut, mais sait-on jamais, si j'en ai 2 qui sont comme ça avec des colonnes assez hautes, je les mettrai tous les 2 sur le plateau du milieu, là en bas, et puis il y en aura 2 autres comme ça fera un petit peu comme ça. L'autre souci l'autre projet, ça va être l'eau, ça va être un projet pour la semaine prochaine, et le reste de l'aménagement de la chambre noire. Mais aujourd'hui, on fait de l'aventure. Bon, ça y est, tout est peint en noir. Voilà, il y en a là ici, il y en a 2 autres là-bas. Ça va rendre bien, forcément là j'ai fait qu'une face, puis jeudi, là on est mardi, jeudi je ferai l'autre face. Je vais essayer d'aller voir au point relais, puisque j'ai un colis avec un agrandisseur qui est arrivé en 3 colis. Il y en a 2 qui sont arrivés, et il y en a un qui est toujours dans la ville de l'expéditeur. Donc voir ce qui est arrivé et voir si par hasard ils n'ont pas le 3e, parce que des fois Mondial Relais ça part, mais bon, on va voir avec le point relais. Mais j'espère que ce qui est arrivé c'est les trucs utiles, et puis que s'il manque un plateau, ou c'est le plateau qui est perdu et qui n'arrivera jamais, bon, c'est pas trop gênant.
Mais bon, on va voir ça. Je vais essayer de passer là aussi après. Et puis, jeudi, le plan, c'est de retourner, de faire la même chose. Et puis enfin, on pourra installer la chambre un petit peu telle quelle, en tout cas la partie avec les agrandisseurs. Commencer à voir un petit peu, ranger un petit peu du matos aussi, parce que là, c'est en bazar. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà un petit peu l'état. Donc il y a du rangement, il faut jeter des cartons, il y a pas mal de choses encore à faire. Et puis voilà, réfléchir à l'eau aussi. Ça va être le projet pour la semaine prochaine, j'ai des idées. Je sais pas si le point humide il va être peut-être ici, ou peut-être soit là-bas en face. Je vois que j'arrive à trouver quelque chose d'assez fin. À mon avis, ça va être un petit peu juste pour que ce soit confortable pour travailler. Soit je vais le faire de ce côté-là du mur avec une sorte de comptoir ici. Et moi, j'aurai mon bureau là pour travailler. Ici, on fera évier et point humide. Et ici, j'aurai mon bureau pour travailler. Donc pas du tout en fait les plans que j'avais dessinés sur Ulule. Mais c'est pas grave, c'est aussi en aménageant l'espace qu'on voit un petit peu comment ça peut rendre et tout ça. Je sais pas si je vais réussir à sortir ça avec mes étagères. Bon, ça devrait aller. Au pire, ça se démonte. J'espère. Peut-être essayer de le faire là comme j'ai du temps. Et si j'en aurais besoin pour percer là-haut. Bon. En tout cas, ça avance bien. Je pense que quand ce sera un petit peu rangé, ce sera la session rangement. Je vous ferai un petit point sur tout le matos qu'il y a déjà quand ce sera arrivé, parce que là, cette semaine, j'ai couru un petit peu partout. Mais voilà, ça avance bien. Et je pense que d'ici, une semaine et demie, 2 semaines, on aura quelque chose qui sera fonctionnel, avec des agrandisseurs, de quoi occulter la fenêtre, de quoi occulter la porte, et de l'eau. Croisons les doigts, j'en parle pas trop, j'ai plein d'idées pour faire monter l'eau, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit mais il n'y a pas d'eau dans ta chambre noire. Effectivement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arrivée d'eau pour le moment dans la chambre, ça viendra peut-être après. Il y a un autre local en fait dans le lieu qui est juste à côté, qui se trouve ici, et qui potentiellement dans les années qui viennent ou les mois qui viennent va peut-être être des sanitaires, donc il y aura peut-être une arrivée d'eau à ce niveau-là et on pourra peut-être prendre de l'eau, soit faire venir de l'eau directement dans la chambre noire, soit avoir un grand évier partagé ici pour tous les résidents de l'espace. Mais pour l'instant il n'y a pas d'eau ici, mais j'ai mes petites idées pour pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel avec quand même un robinet et un peu d'eau à disposition pour rincer des négatifs, rincer un petit peu des tirages, même si à mon avis ce serait un peu léger pour faire du rinçage de tirage et il faudra descendre en bas, parce qu'en bas il y a une arrivée d'eau et un point d'eau normal, une arrivée même extérieure où je pourrais brancher même des rinceurs de film ou des choses comme ça si j'en ai. Donc voilà, mais ça c'est le programme, peut-être de la semaine prochaine. Bon, aujourd'hui, première étape de la journée, c'est d'aller chercher l'agrandisseur au point relais, le dernier agrandisseur que j'ai commandé, que j'avais pas acheté en local, qui est pas un Durst, parce que là on dirait que je fais une chambre noire sponsorisée par Durst. Mais non, c'est un agrandisseur Kaiser, donc une marque allemande, histoire de changer un petit peu, qui est assez intéressante parce qu'elle existe encore et elle fabrique encore des agrandisseurs, donc on trouve pas toutes les pièces. Mais c'est un système intéressant parce que c'est un système modulaire. Donc je disais, c'est un système modulaire et il y a encore pas mal de pièces qu'on trouve qui sont assez récentes, soit neuves sur le site de Kaiser. Alors pas tout, il y a pas mal de choses qui sont plus faites, mais même d'occasion. Donc là c'est un agrandisseur noir et blanc classique, mais on peut trouver facilement et pour pas trop cher la tête
couleur ou la tête multigrade. Il faut juste acheter le transformateur, mais en gros là en plus j'ai eu un assez bon prix dessus puisqu'il était à 55 € avec en plus un Schneider de 8 en 50 mm, donc une bonne optique. J'ai payé 80 € avec le transport au Mondial Relais, donc ça va encore, et globalement pour aller 100-200 € de plus, 300 grand max, on peut vraiment avoir quelque chose d'assez cool avec une tête multigrade, etc. Il suffit juste d'acheter le transformateur et la tête multigrade. Voilà, ce sera peut-être pour plus tard, mais c'est des pièces qu'on trouve assez facilement d'occasion, et même encore quelques neuves chez Kaiser. Et même, je pense qu'avec les bons condensateurs, on doit pouvoir l'upgrader pour du 6.7, voire du 6.9. Faut que je me renseigne encore un petit peu sur le système. Mais ça a l'air intéressant. Donc, je voulais avoir cet agrandisseur-là aussi, parce que c'était à la fois une bonne affaire pour l'optique, et puis ça complétera, et puis ça évitera d'avoir que du Durst. Ça changera un petit peu dans la chambre. Là, je vais le récupérer au point relais. Alors, je vais en voiture, c'est vraiment pas loin de chez moi, mais bon, j'y vais en voiture parce qu'il y a quand même trois paquets tout un agrandisseur, donc j'ai pas envie de le faire à pied. Mais voilà, ça va être chouette. En plus, il y a une place juste devant le point relais. Ça va être pratique. C'est mon jour de chance. Allez, c'est parti. Alors, il a démonté en 3 colis, c'est marrant. La colonne, le plateau. Et la tête. Et je pense qu'effectivement, vu la taille de la colonne, il va falloir que je revoie un petit peu mes étagères, parce que celle-là, à mon avis, pareil, il va être à peu près aussi grand que le... Hop là, je vais revenir avec vous. Que le M670. Donc, ouais. À mon avis, il va falloir faire attention, et je vais devoir bouger un petit peu mes étagères. En tout cas, je suis content, c'est arrivé en bon état. Là, j'ai commandé aussi, ça devrait partir aujourd'hui, un truc hyper cool qui va arriver en point relais aussi. Mais là, qui va être un peu plus chaud à transporter parce que c'est une seule machine qui fait 20 kg. Donc, j'ai hâte d'aller la récupérer aussi. Mais à mon avis, ce sera plutôt dans le vlog de la semaine prochaine qu'on verra ça. Mais j'aime bien faire un petit peu de teasing. Allez, on va rentrer à la maison et puis on déposera ça cet après-midi à la chambre noire. Bon, aujourd'hui j'ai été malin, j'ai pris avec moi la 7.2 qui fait pas ce vieil effet de flicker avec les néons. Faut que j'y pense à le mettre dans mon sac quand je viens. Mais la GoPro c'est tellement pratique à glisser dans la poche que... Mais bon, c'est vrai que pour le confort de visionnage, c'est beaucoup mieux. Alors on a terminé de peindre les panneaux. Maintenant que ça sèche, j'aimerais bien les réinstaller et puis essayer de commencer à arranger un peu les choses avant de partir. Mais à mon avis, faut que je fasse attention parce qu'il y a une face qui est sèche, celle qu'on a fait avant, mais l'autre qui est sèche au toucher mais pas sèche à cœur, donc on verra bien. Mais avant ça, je veux monter le Kaiser que j'ai reçu, voir la hauteur de sa colonne, voir si, et à mon avis, on va voir d'ailleurs, tout simplement, yep, à mon avis elle est quasiment aussi grande que celle du M670, elle est plus grande en tout cas que ça. Donc il va effectivement falloir que je les installe côte à côte sur la même étagère et que je baisse un des plans de travail pour avoir quand même la colonne qui passe en entier sous mes étagères. Ce sera un plan un petit peu plus bas. C'est un peu bas en termes de confort, j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc genre intermédiaire, mais il n'y en a pas. C'est pas grave, là on travaillera, j'aurai des petites chaises roulantes. Permettant de travailler assis ou avec un tabouret, et puis il y aura les deux autres. Donc je vais laisser celui-là comme ça parce que j'aime bien le fait d'avoir voilà, pour ranger genre des papiers, des choses comme ça, et des trucs volumineux, et je pense que je vais baisser celui-ci pour les mettre tous les deux là ici, et puis ici il y aura les deux M70, enfin le N600, non le N605 et le N601 qui ont chacun leur petite planche, comme ça on pourra avoir. Enfin bon, je vais installer, ce sera plus simple plutôt que de prédire. Donc je vais bouger les étagères ici, ça va faire encore un bordel de ouf, c'est assez chiant à faire. Et puis comme ça, je pourrai monter le Kaiser et puis transporter les planches et tout installer avant de partir.
Bon, pour le coup, on va essayer de monter cet agrandisseur, voir de quoi il en retourne. Quoi que ce soit, mais j'ai rien d'autre pour ouvrir ici. Si j'arrive à dégager ce pont-là, un beau plateau. Je ne vais pas attaquer la colonne non plus. Je vais d'abord monter la colonne. Par le bas, je pense. Voilà. Hop. La raison pour laquelle j'ai rejeté cet objectif aussi, c'est que dessus, il y avait un Schneider Kreuznach f2.8 50 qui n'est pas une trop mauvaise optique pour l'agrandissement. Donc voilà, ce sera pratique, ce sera pas mal. Avec voilà, un petit mécanisme, ça c'est pas mal, un petit mécanisme de mémoire du diaphragme pour pouvoir ouvrir facilement. Ça c'est assez top. Donc ça c'était une de mes principales motivations pour acheter cet agrandisseur. Et puis le fait que je voulais pas forcément que des Durst, mais qu'il était difficile sur l'île de trouver autre chose. Hop là. Voilà. Bon, je vais voir si mes planches sont sèches. Et puis on va essayer de commencer à installer tout ça. Ça rend bien, ça rend bien. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais essayer d'installer les agrandisseurs à leur place respective pour finir un peu la journée. Voilà, content de voir ça un petit peu bien installé. Voilà. 605. Le M670 qui va aller s'installer dans son coin. La colonne elle dépasse encore. Qu'est-ce qu'il tombe de... Rien. Le Durst N670. Et ce que je vais faire aussi, c'est tout de suite laisser de l'espace sur les canons. Ben voilà, ça commence à ressembler à une chambre à main cette affaire. Pour les prises, il y aura de l'espace ici pour que ça passe là. Et de toute façon, mon idée c'est de, si la prise elle est ici derrière,
Donc c'est de faire mettre une multiprise genre à peu près ici au milieu et puis de faire amener les câbles. Je vais la scotcher là ou la coller sur le mur ou sur le côté pour avoir les câbles qui vont fonctionner. Mais voilà, on commence à avoir un truc pas trop mal. Bon là c'est un petit peu bas. Mais ça permet au moins d'aller chercher tout en haut. Mais de toute façon, l'idée c'est pas forcément d'avoir... Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose avec les agrandisseurs installés. C'est officiellement une chambre noire presque. Donc là on a 2 stations. Et puis là-bas on en a une troisième, quatrième quoi, avec un peu moins d'espace, mais les agrandisseurs sont un petit peu plus grands. Et au moins on peut monter, voilà, je pourrais mettre un truc par-dessus. Sachant que dans tous les cas, l'idée c'est pas forcément de les avoir installés tous les 4 en permanence, c'est vraiment quand il y a des ateliers particuliers. Mais voilà, dans les faits on peut accueillir 4 personnes. Ce qui reste à faire, c'est mettre des panneaux de bois ici, entre les rainures, pour isoler un petit peu chaque poste de travail. Là ici, je pense que je ferai un truc avec des équerres, pareil, pour pouvoir isoler les deux agrandisseurs. L'électricité, la prise, elle est là en dessous. Donc l'idée, ça va être de prendre une multiprise, la fixer un petit peu au milieu, puis de faire passer les câbles un petit peu derrière. Là, je pense que ça va être tout juste pour poser les 2 comptes pause et séparer. Mais peut-être les comptes pause au mur, ça peut être une idée sympa. À voir, pour gagner un peu d'espace. Mais voilà, cette partie-là, en tout cas, ça commence à être assez sympa. Puis dans tous les cas, voilà, je sais pas si j'aurai toujours le Kaiser et le M70 monté, mais c'est pas mal d'en avoir 4 pour pouvoir accueillir 3 personnes plus moi ou 4 élèves vraiment s'il y a besoin. Voilà, ça va être plutôt chouette. Je suis vraiment content de voir ça qui arrive. Et puis là, je pourrais moi-même garder les étagères au-dessus, finir mes cabines et puis stocker des choses par-dessus. C'est top!